à tous. Je suis le coach Sempre, dit Sempre Guerreros. S soldat, E entraîné, M miraculé, P potentiel, R risqué, E évident. Oui, oui, c'est évident. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Je suis le seul coach qui te fait progresser sur le terrain. Amusant visio. La séance qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, si tu es là et que tu me regardes pour la première fois, sache que le projet Guerreros est là pour combattre toutes sortes d'injustices dans le football. Est là pour motiver celui qui a besoin d'être motivé, donner le courage à celui qui est découragé, donner de l'espoir à celui qui est désespéré. Et aussi est là pour dénoncer toutes les tares de cette société en matière de football, toutes les injustices et dévoiler tout ce qui a été caché aux yeux du monde footballistique, au monde amateur sur la région francilienne et les alentours. Alors, il faut savoir que tu dois être un champion. Sois un champion et non un espion. C'est le titre de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai pu remarquer que certains joueurs, certaines familles ont le courage de contacter les éducateurs, les coachs spécifiques, personnels, pour des soi-disant collaborations, partenariats. Or, lorsqu'on y voit de plus clair, le joueur ou la joueuse qui aborde le coach ne sont pas là dans un esprit, de champion, mais plutôt dans un esprit d'espion, d'espionnage. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Il est important que vous sachiez que rien ne sert d'avoir une information pour l'avoir. Rien ne sert d'avoir une information juste à titre d'information. Mais une information est valable et pertinente pour des mesures de précaution, pour des mesures de prévenance et pour pouvoir s'apprêter, pour pouvoir agir. Mais si une information est donnée dans le sens déclaratif et que cette information n'aboutit à rien, aucune action, aucun changement, cette information n'a pas d'importance. Voilà. Elle peut avoir de l'importance pour quelqu'un d'autre, pour autrui, mais pas pour vous. Donc, il est important que vous sachiez que le monde footballistique regorge de talents. Et nous sommes tous nombreux, des coachs, des éducateurs, des footballeurs. Nous sommes trop nombreux. Et plus jeune, plus tôt, on a pris conscience de certaines choses, plus tôt on s'est informé, plus tôt on a eu des bonnes informations, plus tôt on peut prendre les bonnes attitudes et les bonnes actions. Et même si on se trompe, on peut après alors rectifier. Mais lorsque un joueur ou une joueuse a pris assez de temps, a perdu assez de temps, et qui, après tant d'années, recontacte une personne, recontacte un coach qu'il ou elle a déjà connu, pour les mêmes motifs, c'est ce qu'on appelle une perte de temps. Du côté du joueur, bien sûr, parce que c'est le joueur qui a perdu du temps dans sa carrière. Le temps qu'il aurait pu investir un peu plus tôt dans sa carrière pour travailler, il le prend quelques années plus tard. C'est bien, car mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et lorsqu'on contacte une personne, on doit la contacter dans le but, n'est-ce pas, de faire avancer les choses, de parler business, de parler affaires.
Mais il se trouve qu'il y a des joueurs qui contactent les coachs simplement pour avoir des informations concernant le tarif des séances, concernant les horaires, concernant le lieu et autres, sans pour autant avoir vraiment l'envie de travailler. Et ces derniers, ces coachs-là, apprennent que on est venu se renseigner sur eux pour en fait alimenter d'autres réseaux, des personnes X ou Y, des grands du quartier, qui eux-mêmes guettent le projet de loin, qui eux-mêmes guettent le coach en question, le coach spécifique de loin, qui eux-mêmes sont en train d'être des espions, à vouloir soutirer des informations à des fins bien néfastes pour le coach. Pour parler avec un langage un peu plus courant et familier, en fait, il y a des gens qui viennent voir votre coach que je suis, coach Sempre, pour lui demander des informations sur les coachs, sur les séances, pardon. Et il soutient les informations comme l'horaire, le lieu, etc., etc., le prix de la séance. Et avec ces informations-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir leur grand du quartier, leur responsable, leur entraîneur dans leur club, etc., etc., et ils vont donner ces informations-là. Parce qu'en fait, en réalité, ce sont des personnes qui ont été envoyées, qui ont été missionnées par ces grands-là du quartier, par ces responsables techniques, par ces directeurs, par ces présidents de club, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans Sempre Guerreros. Combien Sempre se fait d'argent, combien il gagne, qui sont ces joueurs, etc., etc., etc. En réalité, après ces espions, bah, vous doutez bien qu'au final, ils ne finissent par ne pas travailler avec Sempre. Parce qu'en fait, leur but était juste d'aller espionner. Ils n'étaient pas là dans le but de vraiment travailler. Chers tous, chers guerreros, je vous déconseille. D'ailleurs, je ne peux pas vous appeler guerreros si vous avez ce genre de comportement. Vous n'êtes pas guerreros si vous avez ce genre de comportement. Vous comprenez? Donc, je vous dis que lorsque vous prenez des informations, aussi importantes qu'elles soient, aussi minimes soient-elles, il faut que ça vous soit utile pour vrai. Car ce sont des personnes-là qui n'ont pas vraiment envie de réussir, qui sont obnubilés, qui ont vraiment, hein, n'est-ce pas, cette envie, n'est-ce pas, d'aller prendre les informations dans l'idée de réussir. En fait, ils sont fous amoureux de l'idée de réussir. Ils sont fous amoureux de l'idée de réussir, mais n'ont pas vraiment envie de réussir. Parce que si vous voulez vraiment réussir là, ils optimiseraient leurs ressources, ils toqueraient à la porte pour qu'on leur ouvre. Mais là, ils restent en dehors et regardent par la fenêtre pour voir qu'est-ce qui s'y trame. Et les rapporter, ah, il y a ça qui se passe dans la maison. Et toquez à la porte pour qu'on vous ouvre. Parce que si vous ne toquez pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans vont passer. Et ces personnes-là qui vivent dans la maison vont finir par déménager. Et vous serez là, en train de regarder la maison qui s'est vidée. Comprendra qui pourra. Étirez-vous.